Tu es intelligent et tu as toujours été satisfait de ta vie tranquille et solitaire. Mais ensuite, tu la rencontres. Elle est gentille, belle et tout ce que tu as toujours voulu chez un partenaire. Tu veux l'inviter à un rendez-vous, mais tu ne sais pas comment faire. Tu as peur d'être rejeté, de te ridiculiser, mais tu ne peux pas te défaire du sentiment que tu dois au moins essayer. Alors tu respires profondément, tu rassembles tout le courage que tu as et tu lui achètes des fleurs. Tu lui écris même une lettre pour lui dire ce que tu ressens et lui demander si elle veut sortir avec toi. À ta grande surprise, elle dit non. Pire encore, elle se moque de toi devant tout le monde, se moquant de ton expression honnête d'amour. Tu es dévasté, tu te sens frustré et incompris. Tu as tout fait selon les règles, mais elle t'a quand même rejeté. Pour aggraver les choses, tu découvres qu'elle sort avec le gars le plus stupide de ta classe, quelqu'un qui ne semble pas avoir une âme ou se soucier des autres. Tu es perplexe. Pourquoi a-t-elle choisi un mauvais garçon comme lui plutôt qu'un gars gentil et doux comme toi? C'est un phénomène qui intrigue les gens depuis longtemps et beaucoup se sont posé la question suivante. Pourquoi les femmes semblent-elles souvent préférer les hommes arrogants, malhonnêtes, voire dangereux aux hommes gentils? Est-ce parce qu'elles sont attirées par le danger et l'excitation ou y a-t-il plus que cela? Eh bien dans cette vidéo, nous allons partager 7 raisons pour lesquelles les femmes sont plus attirées par les mauvais garçons que par les gentils. Alors sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Raison numéro 1. Les bad boys sont attirants, confiants et ont une attitude de gagnant. Les bad boys sont souvent considérés comme séduisants parce qu'ils affichent un certain niveau de confiance auquel beaucoup de femmes ont du mal à résister. Ils apparaissent forts et indépendants, ce qui peut les amener à être considérés comme des partenaires plus accessibles et plus désirables. De plus, les mauvais garçons ont souvent une attitude de gagnant qui les fait paraître populaires, désirés et difficiles à cerner. Ces traits de caractère donnent l'impression qu'ils ont une direction et un but dans leur vie, ce qui peut être une qualité incroyablement attrayante. La capacité des bad boys à canaliser le risque tout en étant à l'aise transmet également une force et une longévité en tant que partenaire. En fin de compte, les traits de caractère des bad boys se résument à la confiance, à l'attractivité et à une attitude positive qui permet à ces hommes d'affronter les défis de la vie avec aisance en dégageant à tout moment force, stabilité et longévité pour ceux qui les entourent. Raison numéro 2. Les bad boys sont plus sexy et meilleurs au lit, non? Les bad boys ont l'attrait du danger et de l'excitation. Ils vivent leur vie comme ils l'entendent et font des choses que le gentil garçon n'envisagerait pas de faire. Cela leur confère une aura de pouvoir et de statut qui peut être très attirante pour les femmes qui veulent avoir l'impression de vivre une vie audacieuse et pleine d'aventures. Les bad boys sont également accompagnés de la promesse de bonnes relations intimes. Les médias les ont souvent dépeints comme des amants passionnés et sûrs d'eux, dotés de techniques spéciales qui les rendent excellents au lit. Enfin, les bad boys peuvent également présenter un élément de prise de risque et de non-conformité. Deux qualités que certaines femmes trouvent attrayantes parce qu'elles sortent du lot et incarnent souvent un sentiment de liberté ou de rébellion contre les rôles traditionnels ou les attentes fixées par la société. Bien que cela puisse être vrai pour certains bad boys, ce n'est certainement pas le cas pour tous. L'idée qu'un bad boy est meilleur au lit repose davantage sur des stéréotypes que sur des faits. D'ailleurs, en parlant de satisfaire une femme, si durer au lit semble être un fardeau pour toi, alors jette un coup d'œil au guide de notre partenaire qui pourra t'aider à éviter des situations embarrassantes. Le lien se trouve dans la description. Raison numéro 3. Les bad boys exhibent une domination dont les femmes ont besoin pour se sentir protégées et en sécurité. Les bad boys ont une certaine allure qui attire de nombreuses femmes, et c'est quelque chose d'inconsciemment ancré en elles. Les bad boys font preuve de domination, un trait de caractère que les femmes sont biologiquement programmées pour trouver attrayant. De nombreuses théories biologiques indiquent que la dominance est un moyen pour les femmes d'assurer leur capacité à obtenir une diversité génétique dans leur descendance ainsi que de se sentir en sécurité. Le sentiment d'imprévisibilité apporte un niveau d'aventure qui peut provoquer une attirance, même si elle n'est pas nécessairement logique, car elle suscite des sentiments de stimulation ou d'intensité. Les femmes gravitent souvent autour des bad boys, même lorsqu'elles savent qu'elles ne devraient pas le faire, car ils apportent quelque chose de motivant et de désirable en fin de compte, le risque.
Lorsque la sécurité devient répétitive, les bad boys sont souvent considérés comme un élément nouveau et excitant dans l'évaluation des perspectives à long terme. Ils les protègent du danger tout en faisant ressortir leur côté sauvage. Ils apportent l'assurance que si quelque chose devait mal tourner, il y a quelqu'un de fiable pour gérer n'importe quelle situation, ce qui est symptomatique de la protection et de la sécurité souhaitée par la plupart des femmes qui recherchent la stabilité dans une relation. Raison numéro 4. Les femmes aiment les dramas qui viennent avec les bad boys. Tout au long de l'histoire, les femmes ont toujours été attirées par le mystérieux mauvais garçon qui brise les cœurs et fait défi des règles. Mais pourquoi? Selon les chercheurs, cela se résume à 3 raisons principales. L'attrait du danger, le plaisir d'un comportement imprévisible et le bénéfice psychologique qui découle du défi. L'attrait du danger des bad boys est évident. Ils promettent une montée d'adrénaline palpitante par leur attitude risquée. Frustrées par les responsabilités de la vie réelle et les attentes de leurs proches, les femmes recherchent l'excitation d'une relation avec une personne sauvage et non contrôlée. Elles sont attirées par le sentiment de danger qui accompagne la fréquentation des mauvais garçons, car cela leur donne l'occasion de s'éloigner de leurs propres facteurs de stress. Ce qui attire de nombreuses femmes vers les bad boys, c'est l'impact dramatique qui accompagne le fait de sortir fréquemment avec une personne imprévisible ou ayant une attitude rebelle. Les femmes recherchent ce genre de drama parce qu'elles ont l'impression que cela leur permet d'explorer différentes facettes d'elles-mêmes, même si ce n'est que temporaire. C'est excitant pour elles car elles ne savent pas ce qui va se passer dans leur relation lorsqu'elles ont affaire à un mauvais garçon. Enfin, le fait de se montrer difficile à conquérir constitue souvent un défi séduisant pour de nombreuses femmes qui sortent avec un mauvais garçon. Il y a plus de mystère et donc plus de gratification psychologique à gagner son cœur au fil du temps que s'il semblait trop disposé ou prêt à tout moment, comme les garçons gentils. Raison numéro 5. Les mauvais garçons libèrent les femmes de la pression qu'elles subissent en tant que filles bien élevées. Depuis des siècles, les femmes sont tenues de respecter des normes de comportement différentes de celles des hommes. D'une manière générale, on attend des femmes qu'elles soient bien élevées, pures et dévouées dans leur rôle d'épouse, de mère et de fille. Il peut être difficile pour les femmes d'échapper à l'idée restrictive selon laquelle elles doivent toujours se comporter de manière appropriée selon les normes de la société. C'est pourquoi les mauvais garçons peuvent être si attirants. Ils représentent la liberté par rapport aux restrictions des attentes de la société. Les bad boys offrent un certain niveau d'excitation qui manque généralement dans les relations conventionnelles. Ils contrastent totalement avec le stéréotype des bons petits amis qui traitent leur partenaire avec respect et gentillesse. De plus, les mauvais garçons représentent souvent des qualités telles que le pouvoir et la confiance en soi, que de nombreuses femmes trouvent magnétiques. Il y a quelque chose dans le fait d'être avec quelqu'un qui ne craint pas le jugement ou la désapprobation des autres qui peut être vraiment libérateur pour certaines femmes. La société a toujours placé de grandes attentes en matière de comportement, tant pour les hommes que pour les femmes. Mais comparativement, beaucoup pensent que ces attentes sont beaucoup plus strictes pour les femmes. Donc, être avec quelqu'un qui ne se sent pas bridé par ces restrictions peut être incroyablement libérateur pour les femmes.